Génique. C'est aujourd'hui que Claude Allègre présente son plan Université du 3e millénaire, l'occasion de faire le bilan du plan précédent, Université 2000, qui avait été lancé en 1990. C'était un programme ambitieux avec pour objectif de fournir des locaux modernes et d'insérer l'université dans la ville. Aujourd'hui, vous allez le voir, le résultat est quelque peu contrasté. Reportage de Jean Pézieux et José Boulestex à Aix-en-Provence. Bordés par un boulevard d'accès au centre-ville, ces bâtiments abritent la nouvelle université d'Aix. C'est dans l'un des quartiers ouest, un quartier de logement essentiellement des HLM, qu'est implantée la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, le nom exact de l'établissement. Méditerranée, le ton est donné dès l'entrée avec ce grand jardin, inspiré de celui de Grenade en Espagne. Jeu de lumière aussi à l'étage dans la bibliothèque d'archéologie qui accueille sur 2 niveaux chercheurs et étudiants du 3e cycle. De l'autre côté de cette terrasse, l'aile des chercheurs, ponctuée de patios, rafraîchie l'été par l'eau des bassins. Espace fermé et espace ouvert, un mariage apprécié des utilisateurs. Personne n'est enfermé sur soi-même, c'est à la fois l'intimité et l'ouverture sur les autres disciplines, et c'est la possibilité pour les chercheurs d'accéder partout. L'université accueille 200 chercheurs en sciences sociales et en archéologie et 250 étudiants, avec tous le même secteur d'activité, le monde méditerranéen. La plupart travaillaient jusqu'ici dans des bâtiments exigus installés dans le centre ancien d'Aix-en-Provence. Il y a une proximité entre les enseignants et les étudiants, du fait que c'est quand même aussi un centre de recherche, il y a 2 bibliothèques et ça donne, ça donne une autre image de la vie étudiante. Ça donne envie de travailler? Ouais, vachement plus. Autour de ce bâtiment, il y a pratiquement que des HLM. Hein, c'est un nouveau quartier. À votre avis, tout ça va bien ensemble ou pas? Moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. Là, on change l'environnement et je pense pas que ça soit gênant pour nous ni pour les gens qui vivent là. Ici, c'est le contraire d'un campus. Hein. Oui, vraiment le contraire. Moi, ça me plaît. Principale zone d'extension de la ville, le quartier accueille aujourd'hui 20% de la population aixoise, dont une majorité de familles très modestes. Des associations viennent à leur aide, notamment pour le soutien scolaire. Les accompagnateurs sont des retraités ou des étudiants venus d'autres quartiers, mais personne de l'université sur place. Ici, on est déçus. Il faut peut-être lui laisser du temps, mais il est vrai que le mouvement pour sortir un petit peu de l'université, d'aller vers la ville ou vers le quartier, ne s'est pas encore fait. Et vous le regrettez? Oui. Confort des intellectuels, oublieux des jeunes déshérités, une situation qui ne plaît à personne. Les habitants, eux, espèrent que d'ici l'an 2000, l'université se montrera solidaire de leur quartier. Parmi les